Le courant qui sort de nos prises, il est un peu sauvage. Or, nos appareils électroniques, eux, ont besoin d'une alimentation super stable, super précise. Alors, comment fait-on le pont entre les deux? C'est exactement ce processus essentiel qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Mais la réponse, c'est une petite merveille d'ingénierie. C'est quelque chose qui se passe des milliards de fois par jour, partout dans le monde, au cœur de quasiment tout ce qu'on utilise. Et pour piger comment ça marche, notre guide du jour, ce sont ces notes. Des notes manuscrites qui détaillent le principe du redressement de tension avec une clarté franchement remarquable. Allez, on plonge dedans, on va décortiquer tout ça. Ok, avant de sauter sur la solution, il faut d'abord bien poser le problème. Parce qu'en fait, tout le défi vient de ce qu'on a affaire à deux types de courants électriques qui sont radicalement différents. Alors voilà le topo. D'un côté, on a le courant alternatif, l'AC. Faut l'imaginer comme une vague qui monte et qui descend sans arrêt. Super efficace pour le transporter sur des kilomètres, mais pour nos circuits, c'est du charabia. De l'autre côté, le courant continu, le DC. Lui, c'est un flux calme, stable, toujours dans le même sens. C'est la seule langue que nos appareils comprennent. Le but du jeu, c'est donc de faire la traduction. Pour obliger ce courant un peu fou à filer droit, il nous faut un genre de portier, un garde-barrière. Et ce rôle, c'est la diode qui le joue. C'est un composant incroyable. Elle laisse passer le courant dans un sens, mais si le courant essaye de faire demi-tour, porte fermée. C'est une vraie rue à sens unique. Et ça, c'est la pièce maîtresse de tout notre montage. Ok, on a notre composant clé. Maintenant, on va voir comment un assemblage super malin de 4 diodes, qu'on appelle le pont de Gretz, va résoudre notre problème et d'une manière vraiment brillante. Voilà le plan. Ce qui est fascinant avec ce schéma, c'est sa simplicité et en même temps, son efficacité redoutable. Juste 4 diodes disposées en losange. Et c'est cette architecture, d'ailleurs les notes le précisent bien, c'est le montage le plus répandu qui va nous permettre d'attraper toute l'onde alternative et de la rediriger. Alors, suivons le chemin du courant. On prend la première moitié de l'onde, l'alternance positive. Le courant arrive par là et hop, seuls les diodes D1 et D3 lui ouvrent la porte. Les deux autres, D2 et D4, sont bloqués. Résultat, le courant traverse notre appareil, ce qu'on appelle la charge, dans une direction bien précise. Et c'est là que toute la magie opère. Quand l'onde s'inverse, qu'elle devient négative, le courant à l'entrée, lui, change de sens. Mais le pont, il est malin, il réagit. Cette fois, D1 et D3 se ferment et ce sont D2 et D4 qui s'ouvrent. Le courant est alors redirigé pour traverser l'appareil, tenez-vous bien, exactement dans le même sens que tout à l'heure. C'est ça le point absolument crucial, et les notes l'écrivent noir sur blanc. Peu importe comment le courant arrive, le courant qui sort pour alimenter l'appareil, le fameux courant de charge, lui, il va toujours dans le même sens. C'est gagné. On a dompté le courant alternatif. Et voilà ce que ça donne concrètement. On a littéralement pris toutes les parties négatives de l'onde, les vallées, et on les a retournées pour en faire des montagnes. Du coup, on n'a plus un courant qui change de sens, non, on a un courant qui est toujours positif. Bon, il est un peu bosselé, on appelle ça un courant continu pulsé. C'est un pas de géant, mais ce n'est pas encore parfait. Clairement, ces montagnes russes de tension sont encore bien trop agitées pour les circuits électroniques qui sont des vrais petits sensibles. Donc maintenant, la mission, c'est d'aplanir tout ça. Imaginez un processeur. Il ne peut pas fonctionner avec une tension qui fait le yo-yo comme ça. Non, ce dont il a besoin, c'est d'une ligne droite, une alimentation aussi plate qu'un lac par un jour sans vent. L'étape suivante, c'est donc le filtrage. Et pour faire ça, on a un outil magique, le condensateur. L'analogie du petit réservoir d'eau est parfaite. Quand la tension est au sommet de la vague, hop, le condensateur se charge, il stocke de l'énergie. Et dès que la tension commence à redescendre, il se décharge pour venir combler le creux. Malin, non? Et là, regardez la différence, c'est juste spectaculaire. À gauche, nos vagues, notre courant bosselé, et à droite, une fois qu'on a mis le condensateur, pouf, les creux sont quasiment comblés, on a une tension qui est presque parfaitement continue. Il reste une toute petite ondulation, mais c'est déjà beaucoup mieux. Bon, pour la plupart des applications, on pourrait s'arrêter là. Mais pour l'électronique de haute précision, celle qui ne tolère aucune imperfection, il nous faut une toute dernière étape de finition. Pour une tension parfaite. Et pour ça, on fait appel à une autre super-héroïne, la diode Zener. C'est une diode un peu spéciale. Elle est conçue pour faire un truc très particulier, laisser passer le courant à l'envers, mais seulement si la tension atteint un niveau bien précis. Et une fois ce niveau atteint, elle le bloque là. Elle maintient cette tension de façon ultra stable. Ce graphique, c'est un peu la carte d'identité de son super pouvoir. Peu importe les variations de courant, une fois que la tension atteint ce point critique, la fameuse zone de rupture, eh bien, elle ne bouge plus d'un iota. C'est comme si elle plantait une ancre. La tension est verrouillée, fixée à la valeur exacte qu'on voulait. C'est de la régulation de haute volée. Ce petit tableau résume tout. Il nous montre pourquoi le montage à 4 diodes est tellement plus malin. Si on utilisait une seule diode, on ne récupérerait qu'une moitié de l'onde. Le pont de Gretz, lui, il utilise tout.
Du coup, en sortie, on a le double de bosses. Et comme elles sont 2 fois plus rapprochées, c'est beaucoup plus simple à lisser juste après. Bref, c'est bien plus efficace. Et voilà, on a fait tout le chemin. On est parti d'une onde complètement chaotique et on arrive à une ligne parfaitement droite. Une alimentation stable, propre, parfaite. Alors, si on résume ce voyage. Étape 1, on redresse l'onde avec le pont de Graetz pour que tout devienne positif. Étape 2, on lisse les bosses avec un coup de condensateur. Étape 3, la finition, on verrouille la tension avec une diode Zener. Et le résultat, un courant continu nickel, prêt à faire tourner toute notre technologie. Quand on regarde à nouveau ces schémas, on se dit que cette solution n'est pas juste technique, elle est élégante. Une idée toute simple, 4 diodes en losange qui résout un problème universel. Et ça pose une question qui va bien au-delà de l'électronique. Est-ce que, en ingénierie comme ailleurs, la clé d'une idée vraiment intemporelle, ce n'est pas justement ça, la simplicité et l'élégance ?